Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV. Pour cette édition, nous serons en compagnie d'une artiste pluridimensionnelle. Elle est à la fois auteure, interprète, arrangeur, danseuse, restauratrice. C'est une voix magnifique, une voix sublime qui nous vient du département de l'Océan. Un peu plus de 35 ans de carrière musicale. Annie Anzouer est notre invitée. Tout de suite, je vous propose une sélection de ses meilleurs clips. Pourquoi tu es parti, mon mari? Pourquoi tu ne m'écris même pas? Pourquoi tu ne téléphones pas? Pourquoi tu m'as trahi, chérie? Oh. Ah, j'ai besoin d'entendre les pleurs quand je rentre le soir à la maison. Oh, j'ai besoin d'entendre chanter. Mon chéri, je veux que tu oublies mon passé. Allez, go! Maison les ruelles, maison les ruelles, maison les ruelles. Il était mon meilleur ami. Je sais, il m'aimait beaucoup. Un matin, on est venu me dire ton ami n'existe plus. Et j'ai pensé à Paola. Garde ton bébé, il va te sauver un jour. Maman, tu as versé ton sang pour me sauver. C'est toi mon roi. Comment va la beautiful, sexy Mummy Annie Anzouer? Je vais bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de Entrevue le Mag. Vous êtes toujours aussi ravissante, toujours bon pied, bon oeil malgré le temps qui passe. Vous avez vu le jour le 15 mai 1967 à Lolodorf, dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Et vous avez grandi donc avec vos grands-parents entre Lolodorf et Ezeka, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Vous avez des souvenirs de votre enfance, Annie Anzouer? Oui, j'ai quelques bons et mauvais souvenirs. Je commence par les mauvais souvenirs. D'accord. Le mauvais souvenir, c'est que à Ezeka, lorsque ma grand-mère et mon grand-père vont à la retraite, donc je dois rester à Ezeka pour aller à l'école et ça n'a pas été évident pour moi. C'était vraiment très très dur. J'ai fouillé dans les poubelles pour me nourrir. C'est ça. Mais les bons souvenirs de mon enfance, c'est lorsque je suis à la maternelle et que l'ancien président et son épouse arrivent à Ezeka. C'est la petite Annie Anzouer qui est venue pour accueillir le couple présidentiel et qui a chanté pour la première fois Super. devant un public. Ça, c'est des moments très forts. Hein. Ouais. Chanter devant le couple présidentiel À l'âge de à la la maternelle. maternelle. Oui. Là, c'était vraiment votre destin de star qui commençait à se révéler au grand public, Annie Anzouer. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que ma grand-mère était très très fière parce j'avais reçu un cachet
Et ma grand-mère elle en a pleuré d'émotion. Vous êtes resté très attaché à vos grands-parents parce qu'il faut dire que vous êtes issu d'une famille monoparentale. Votre papa, vous allez le rencontrer finalement à l'âge de 43 ans, en Mm. 2010. Oui, Alors racontez-nous un peu l'histoire de votre rencontre avec votre papa. un jour, comme ça que j'étais en ville avec ma querisse, je ne sais pas qu'est-ce qu'on était faire, et ma maman était de passage à Douala, elle était à la maison en Ogbon, et elle m'appelle. Euh, Annie, il faut que tu viennes parce que ton papa m'a appelé et il pensait que j'étais à Lodorf et moi je suis à Douala et il m'a donc donné son numéro de téléphone. Il va falloir que tu l'appelles. Alors, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai fini mes courses, je suis rentrée à la maison et je trouve ma maman. Elle me tend un numéro de téléphone. Elle me dit, appelle-le, c'est ton papa. Je dis, appeler comment? Est-ce que à l'âge, si j'ai besoin d'un père? Elle me dit, descends de ton cocotier et Et appelle ton père. appelle ton père. J'avais pas envie d'appeler. Après, bon, j'ai pris mon courage, je l'ai appelé. Il m'a dit d'aller le retrouver. Il était dans un hôtel de la ville. J'y suis allée. Il faut dire que mon papa, il a travaillé au FMI. Il était la deuxième personnalité au FMI à Washington pendant plus de 20 ans. J'arrive à l'hôtel. Je vois un monsieur assis comme ça. Je suis directement que ça, c'est mon père. Le sang est fort. Hein. Parce que, ouais, c'est bizarre. Et alors que tout ce que je me disais, ouais, il va voir, je ne vais même pas lui parler. Et la première chose que j'ai sortie de ma bouche pour la première fois, c'est papa. C'est Un papa. moment de grande J'ai dit émotion. papa, ouais. Alors, au sujet de votre passion pour la chanson, pour la musique, il se dit que toute petite, vous passiez le temps à chanter les cantiques et que votre grand-père adorait vous écouter chanter. Oui, Il aimait oui. votre voix, votre grand-père. Oui. Petite anecdote. Une fois, il est venu, on habitait, j'étais avec ma maman en Komkana. Et papa, parce que c'est lui que j'appelais papa. Papa arrive donc à Yaoundé et il me dit, il faut que tu chantes. Je chante, il me donne une chanson, je me mets à chanter. Je chante, je finis de chanter. Il me dit, Wieder Ulung. En allemand, ça veut dire reprends, répète, bisser. D'accord, la chanson. Alors, je finis, il redit encore, Vida Ulung. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer. En 1975, vous allez partir de Ezeka pour Yaoundé. Vous allez rejoindre votre maman qui elle, est installée à Yaoundé. Et vous êtes élève aussi au collège Matanfen, je crois, en 1982. Et vous allez participer à un crochet radiophonique à Radio Cameroun. Et Oui. vous allez remporter le premier prix, 50 000 francs. Vous vous souvenez de cette époque-là Oui. Je suis partie de la maison. J'avais suivi à la radio qu'il y avait un concours radiophonique. On avait besoin des jeunes talents. Et je suis partie de la maison. Je suis arrivée à la maison de la radio. Ça s'organisait à cet endroit-là. Ma maman n'était pas au courant. Je suis entrée et j'ai participé au concours. On était peut-être 300. Hein. Wow. Comme ma maman compose à l'époque, il y a une chanson parmi ces chansons que j'aimais, que j'ai donc Interprété. interprétée. Tawa minkie me bulibae, maum lelinga villageoise. Tawa minkie me bulibae mozindeye, me moi keganda bisal bintanga ningula Yaoundé. C'est la chanson de ma mère, auteur-compositeur. Donc c'était normal qu'après avoir remporté les 50 000 francs qu'elle voilà, reçoive cette somme d'argent. Alors je vais Mais citer est-ce qu'elle savait que c'est sa chanson Ah, que je j'ai? sais pas. Je vais citer quelques noms, Annie Onzo, et vous allez nous dire un peu ce que ces personnes représentent pour vous au début de votre carrière. Martin Zuerko. Mon papa, mon oncle. C'est là, tu es en train de remuer quelque chose qui me fait... Parce que au fond de moi, je me disais, quand j'aurais aimé
qu'il soit là, que je m'occupe de lui, que je l'amène à l'hôpital, que voilà. Mais il est parti très tôt parce que c'est lui. Lorsque j'étais à l'Institut Samba, il avait payé ma pension. C'était le grand frère de ma mère. Il a payé ma pension et j'ai commencé les cours. Au bout de quelques mois, au moment de la fête de la jeunesse, il a fallu que j'aille représenter l'orchestre scolaire. Et je n'avais pas de tenue. Et mon oncle, il m'avait remis de l'argent pour aller payer la deuxième tranche de ma scolarité. Je suis allée, tiens-toi prêt, je suis allée m'acheter une tenue de scène. Plutôt qu'une tenue scolaire. Oui. Je suis allée acheter une tenue de scène pour chanter parce qu'il y avait plein de collèges à l'époque. Il y avait des concours où tous les collèges étaient représentés. Donc il fallait que moi je représente aussi bien mon collège, que je sois belle. Et maintenant, je rentre à la maison, je ne peux plus. Au moment où on commence à réclamer l'argent au collège, je n'ai pas l'argent. Je suis obligée de rentrer à la maison. Alors mon papa Martin, il rentre un soir, il me trouve assise là. Il me dit, mais toi, tu ne vas plus à l'école. Tu fais quoi? Tous les soirs, je te trouve en train de chanter. Tu veux être chanteuse? Tu veux être artiste? Je dis oui. Mais un artiste devrait apprendre à jouer d'un instrument. C'est comme ça qu'il m'a remis 50 000 francs. Je suis allée acheter une guitare le lendemain. Je l'ai achetée à 45 000. Super. Et j'ai acheté mon livre de solfège. J'ai appris à plaquer des notes. J'ai commencé à apprendre à plaquer des notes. Et grâce à cette guitare, j'ai composé toutes les chansons possibles et imaginables. Un autre nom que je vais citer, Annie Anzouer, Roger Ona. Roger Ona. À cette époque-là, on habitait en Komkana. Je me baladais à la Cité Verte en chantant. Je pense Mireille Mathieu. Il m'a entendu, il est venu vers moi. Il m'a dit, mais vous chantez terriblement bien. Moi, je fais partie des musiciens de l'orchestre. À l'université, il va falloir que tu viennes travailler avec moi et tu iras chanter. Il jouait à la guitare et moi, je chantais. Et quelques temps après, il y a eu un concert à l'Amphi 700 de l'université de Yaoundé et j'y ai participé. Et le public, évidemment, était ravi de vous voir chanter. Me réclamer. Un autre nom aussi que je vais citer, Annie Anzouer, Serge Mebenga. C'est aussi, lorsqu'on parle de vos débuts, c'est aussi des personnes qui ont joué un rôle très important. Oui, je me baladais sur les rues de la capitale et je l'ai croisé et il m'a dit, mais tu peux faire les chœurs, non? Tu chantes. Va, Jean Sébé est en train de chercher des choristes parce qu'il a une tournée nationale. J'ai marché à pied jusqu'à Ikounou, à l'orchestre de la garde présidentielle. Je suis entrée et j'ai trouvé qu'il y avait d'autres choristes là-bas. Bon, j'ai eu la chance d'être retenue. Il paraît que la chanson qui a donné envie à Georges Seba de vous retenir, c'était Ngiamba. Ngiamba de Anne-Marie Anne-Marie Nzié. Un petit bout de Ngiamba en acapella, ça donne quoi, Annie Anzouer? Oh Ngiamba, Ngiamba wange, Ngiamba. Oh Ngiamba wange. Tami kweli ya mi kweli Ngiamba. Oh Ngiamba wange. Et là, la foule a commencé à dire Annie, Annie, Annie. Annie. Et Georges Seba était sous le charme. Il a terminé sa tournée et finalement, il va vous recommander au groupe Golden Sound, l'orchestre de la garde présidentielle. Ça, vous n'êtes pas militaire, mais vous allez intégrer ce groupe, Annie Anzouer. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Quelque temps après, c'est Zébella qui vient à la maison. Il me dit, Joe, on entre en studio demain. Il va falloir qu'on aille répéter. J'y suis allée avec Tantine Suzy. On est parti à Ikounou, chez Do, parce que Do habitait à Ikounou. Et Feu Kero, qui joue à la guitare, on me demande de chanter.
Zebella avait sa ligne qu'il voulait que je suive. J'essaye de chanter comme il voulait, mais ça ne le fait pas. Ça ne donne pas. Non, ça ne donne pas. À un moment donné, je leur demande, est-ce que je peux chanter en ma langue? En Goumba. Ouais. Et donc, j'ai demandé à chanter en ma langue. Dès que j'ai commencé, ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et le lendemain, on est allé en studio et c'était parti pour Maladie difficile. Donc, Maladie difficile qui est sorti dans le premier album du groupe Golden Sound. Mhm. C'était en 1987. Et tout de suite, donc, on va vous inviter à rejoindre vos musiciens et à nous offrir donc sur le plateau d'entrevue le mag, la chanson Maladie difficile à soigner. Juste après, vous allez nous raconter l'histoire autour de cette chanson. Agnès Oswer, c'est parti. Maladie difficile à soigner, oh. 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 Zanga non meneme, oh oh. Zanga non meditame, te retrouve vai, dovo mitié. Okona tobetam, okona bivova. Te retrouve vai, dovo mitié. Okona tobetam etam, okona bivova. Okona mitié minam, usigitam si a doctor oh. Oh, a doctor oh. Usigitam si a doctor oh. Kotano ni amni tatami, sika kotano ni amni tatami, maladie oh. Maladie difficile à soigner, oh. Oh yeah. Maladie difficile à soigner, oh. Oh oh. Maladie difficile à soigner, oh oh. Maladie difficile à soigner, oh. Solo. Zanga no meneme, oh.
weta meta mokone bibova okone mitimina osigiza mesia doctor oh osigiza mesia doctor oh zemin kemena lima wangie zemin firme kwali yangie megiawe 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 maladie maladie oh Maladie difficile à soigner. oh yeah Maladie difficile à soigner. oh, maladie difficile à soigner. Oh, maladie difficile à soigner. Pourquoi tu es parti, mon mari? Pourquoi tu ne m'écris même pas? Pourquoi tu ne téléphones pas? Pourquoi tu m'as trahi, chérie? Oh. Il n'y a que mon mari qui sait me soigner. Lui, tout seul. Il n'y a que mon mari qui connaît faire consultation. Il n'y a que mon mari qui connaît le traitement. Lui, tout seul. Mon mari m'injecte sans faire aïe. Mon mari me gifle sans faire ouille. Mon mari me pique sans faire gonfler. Mon mari me gifle, ça fait du bien. Ah, mon mari me gronde, ça fait du bien. Mon mari soignez-moi, moi plus maladie. Oh. Maladie difficile à soigner. Maladie, où est mon chou? Tu ne peux pas traiter. Maladie difficile à soigner. Maladie, manque d'amour. Aïe. Difficile à soigner. Maladie difficile à soigner. Maladie, manque de chaud. Tu ne peux pas guérir. Maladie difficile à soigner. Maladie difficile à soigner, Annie Anzouer. Cette chanson qui nous a fait danser là, je replonge dans mon enfance. Alors, c'était quoi l'histoire autour de cette chanson? Quelle est cette maladie qui est si difficile à soigner? Non, l'histoire, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Jean-Paul Zebella. Donc, voilà, moi, je suis entrée dedans comme un cheveu dans la soupe. Mon histoire musicale commence véritablement Avec cette avec chanson-là. cette chanson. C'est une chanson porte-bonheur pour vous parce que le grand public va découvrir une jeune dame toute frêle comme ça, mais qui a une voix magnétique. Ouais. À l'époque, j'avais dans les 19-20 ans. Et je me rappelle qu'un matin, lorsque la chanson est sortie, elle passait à la radio et le clip n'était pas encore tourné. Et il y a deux femmes qui allaient au marché parce qu'on habitait à Anguissa, dont toutes les femmes passaient devant notre maison pour aller au marché. Il y a une femme qui dit « Ça doit être une Congolaise qui a chanté. » Ça m'a amusé parce que j'étais en train de balayer la cour de mon oncle. J'ai entendu que ça ne peut pas être camerounaise qui a chanté, c'est une Congolaise. Donc, juste au moment où on entre en studio, je suis dans les loges à la CRTV. Monsieur Tchameni Claude, qui était le producteur des Golden Sound à l'époque, arrive, il entend une voix et il demande « Mais qui c'est qui chante ?» Lorsque je finis de chanter, je rejoins tout le monde. Monsieur Clo-Clo, paix à son âme, il avait pris 3 billets de 1000 francs. Il m'a offert, il m'a dit « Vous avez une voix terrible. » Et c'était ça, mon cachet de maladie difficile. Parce que je n'avais pas exigé un cachet. Je ne savais même, je chantais pour le plaisir de le chanter. plaisir de chanter. Donc l'argent qu'on avait remis aux Angalewa, je n'ai pas eu un radis, mais j'ai eu 3000 francs. Et ces 3000 francs me donnent souvent envie de dire aux jeunes,
que lorsque vous cherchez à vous en sortir, il ne faut pas être trop porté sur l'argent. Parce que ce jour-là, j'ai eu 3000 francs. Mais je peux dire que j'ai fait le tour du monde grâce à cette à cette chanson. chanson. Et sans faux fuyant, je dirais toujours merci à Zebella et merci au Golden Sound. Justement, en parlant de Zebella, on vous a prêté une relation amoureuse avec Zebella, tellement vous étiez proches. Quelle était la nature de vos relations avec Zebella? C'était le grand frère protecteur. Il n'y a jamais rien eu entre Zebella et moi. Et jusqu'aujourd'hui, vous pouvez lui demander. Hein. J'étais peut-être petite de corps comme ça, mais je savais exactement ce que je voulais. Donc, je n'étais pas là pour me laisser utiliser. Non. Être la seule femme du groupe Golden Sound, un groupe de militaires, est-ce que cela a été facile pour vous, Annie Anzouar? Non, ça n'a pas été facile du tout. Du tout. Mais je reconnais que je suis une mule. Je suis têtue. Non, pour ça, je suis têtue. J'étais là pour chanter. C'est pas parce que j'aime pas les hommes, non, mais j'aime les hommes. Mais il faut qu'il y ait attirance. À un moment, on m'avait même chassé du camp parce que ils ont trouvé que j'étais orgueilleuse. Mais non, c'est pas de l'orgueil. C'est comme ça, c'est des principes. C'est comme ça, c'est une. Mais est-ce qu'à un certain moment aussi, vous n'aviez pas pensé à devenir une femme en tenue pour être définitivement acceptée dans le groupe Golden Sound, qui était le groupe de la garde présidentielle? À l'époque même, feu colonel Douala Massango était venu me voir personnellement pour que pour que j'intègre la gendarmerie. Non, non, ça n'a jamais été mon kiff, ça n'a jamais été mon dada. Non. J'aime trop la liberté. Oui, parce qu'il y a beaucoup de contraintes quand on embrasse une carrière de Voilà. militaire. Comment est-ce que vous définissez votre style musical, Annie Anzouar? Je ne sais pas, je ne sais même pas le définir. Je ne sais pas, je suis dans un truc où je nage, je ne sais pas. Vous êtes touche à tout. Oui, je suis dans un océan où je nage. Il y a beaucoup de variétés. Hein. Tantôt vous êtes Makossa, tantôt vous êtes Bikutsi, Afrobeat, Zouk, World Music, Dance. C'est un mélange qui finalement plaît. C'est pas pour rien que depuis plus de 35 ans, vous êtes toujours au top hein, côté musique Annie Anzouar. Mais qu'est-ce qui vous inspire finalement? Tout m'inspire. La vie de tous les jours, les scènes du quotidien. Ouais, tout m'inspire. Des fois même une vibration, quelqu'un peut dégager quelque chose qui m'inspire. Des fois un bruit, des fois je sais pas, tout m'inspire. Des fois une situation. Le Kwasio Band, qu'est-ce qu'il devient le Kwasio Band? Ces musiciens qui vous accompagnaient, ils vous accompagnent toujours? Le Kwasio Band, non, c'était une époque. C'était une époque, j'avais beaucoup d'argent, si tu veux, et donc je pouvais réunir des gens, je pouvais payer les musiciens, je pouvais organiser tout autour de moi. Donc, à un moment donné, quand tu n'as plus les finances, tu ne peux pas attraper les gens et leur dire « restez là ». Chacun doit se chercher et trouver son chemin. On se rend compte que vous êtes très proche des jeunes, hein, Kares Fotso, Nabila, Miang Yamba et bien d'autres encore. Oui. C'est peut-être ça aussi qui explique votre éternelle jeunesse. Oui, je sais pas, je sais pas fermer les portes. Ma maison a été toujours ouverte. J'ai élevé beaucoup d'enfants, j'ai gardé beaucoup d'orphelins. Et donc j'en suis fière aujourd'hui, qui sont devenus des grandes personnes. Et donc c'est ma façon de vivre, c'est comme ça. Si tu fermes la porte aux autres, tu t'enfermes toi-même. Donc je ne m'enferme pas. C'est parce que je ne m'enferme pas que voilà que je suis que je reçois aussi cette jeunesse. Annie Anzouar, on va vous retrouver dans un instant sur scène avec une artiste qui vous a fortement influencé, Anne-Marie Nzié. Vous allez reprendre une chanson d'Anne-Marie Nzié. Oui. C'est une artiste qui occupe une place de choix dans votre cœur. Oui. Je me rappelle très bien. J'étais encore toute petite et quand mon oncle arrivait de France, il avait les 33 tours comme ça et il aimait mettre Anne-Marie Nzié et Myriam Makeba. Et des fois, j'allais me cacher pour écouter. Et je sais pas, ça me mettait dans un état bizarre quand j'écoutais des belles voix.
Tout de suite, vous allez nous proposer une interprétation de Mambanze. Annie Onswer sur le plateau d'Entrevue le Mag et ses musiciens. C'est tout de suite. Me kibawe mwa murabo gyuna manzwili we mikina bikwali yame eyi merembana vibana mafuma bama wakelo manzwel makina nge mwana murimfi manzwel makwali mivume miri nagikwali ya manzwili mama limen. Bama wakilon manzwel makina nge mwana murimfi manzwel makwali mivume miri nagikwali ya manzweli kaiba umle na bana me bontile me kalar me langa me bipena mavena me kibawe manzweli yo mabanze kaiba umle na bana me bontile me kalar me langa me mi pena ma
Oh yeah yeah oh, Manzeli Yomba Banze. Oh là là, chanson absolument fabuleuse. Quand on écoute encore, on a des frissons qui parcourent le corps. Parce que c'était une grande dame de la musique camerounaise. C'est une grande dame parce que l'artiste ne meurt jamais. Alors, il n'y a pas que Anne-Marie Nzié, on parlait tout à l'heure de Myriam Makeba aussi. Vous avez beaucoup écouté Myriam Makeba. Myriam Makeba, Nina Simone, elles sont nombreuses. Les chanteuses à voix, finalement, vous intéressez plus. Oui, oui, parce que j'ai grandi dans un environnement où on aimait la musique. Donc, du coup, ça n'a pas été très compliqué pour moi. Alors, vous avez vécu de très bons moments en compagnie de Golden Sound, qui plus tard va devenir Zangalewa. Mais après, vous décidez de partir du groupe. Qu'est-ce qui vous fait partir du groupe, Annie Anzoir? Je pars du groupe après une tournée africaine. Parce que ce que j'ai vécu là-bas, je ne peux pas le dire dans les médias, mais ça m'a vraiment traumatisé. Donc, j'ai décidé de quitter le groupe et de m'installer loin du groupe, donc à Douala. On veut comprendre, Annie Anzoir. Vous êtes membre de ce groupe qui cartonne, qui enchaîne des tournées en Afrique, en Europe. Vous êtes reçu par des chefs d'État. Vous êtes la seule voix féminine. Il n'y a personne pour vous challenger. Mais un jour comme ça, vous décidez de partir. C'est vrai que ça peut être très difficile à expliquer, mais on est quand même curieux de savoir ce qui s'est passé. Tentation d'abus. De la part de qui? Non, je peux pas. J'insiste, Annie Anzoir. Non, je peux pas. D'accord. Je préfère... non, je peux pas le citer. Je préfère ne... Un membre du groupe Oui, qui est toujours vivant? oui. Et quels sont les rapports que vous avez aujourd'hui avec ce membre du groupe dont vous ne souhaitez pas dévoiler l'identité? Vous êtes revus? Oui, oui, on s'est revus, on se salue. Mais bon, Mais ça ça s'arrête dû là. être très très fort pour que vous puissiez partir Oui, d'un oui, groupe oui. alors que vous étiez vraiment la star à cette époque-là, Annie Anzoir. Oui, moi, à cette époque-là, je me battais entre une jeune fille comme ça qui n'a pas eu de père, qui a vécu difficilement. Alors tu t'attaches aux gens, tu te dis c'est ta seconde famille et puis tu vis ça. Moi, l'argent et la gloire et tout ça, c'est pas mon problème. Je préfère me casser. Alors je suis partie. Vous êtes parti de Yaoundé pour vous installer à Douala. Et vous avez décidé de vous chercher. Ouais, ouais. Et à Douala, donc, vous allez, les choses vont commencer aussi à bien marcher pour vous. Vous allez faire de belles rencontres à Douala. À Douala, oui. Un jour que je me balade comme ça, je rencontre une dame. Une dame qui me dit, je travaille avec Madame Grenet. Ça fait des mois qu'on essaie de rentrer en contact avec toi pour te faire un album. Elle me demande que je fasse une maquette que j'aurais déposée dans leurs locaux. Je vais voir Tom Yoms. Je lui dis, il y a une dame qui veut me produire, mais je n'ai pas les moyens. Je voudrais faire une maquette et tout. Il me dit, bon, ok, si tu peux trouver telle somme, je vais t'aider. Donc, je me suis battue, je suis allée le voir. On a commencé à travailler. J'ai commencé à faire des chansons. Et un jour que j'étais en train de chanter là, il y a un monsieur qui entre, qui entend ma voix et qui demande mais qui c'est? C'était à l'époque le producteur de Papillon, Montangui. Monsieur P. Il s'appelle Monsieur P. Daniel. Et donc c'est lui donc qui s'intéresse à ma voix et demande à me produire. Du coup, il s'est entendu avec Tom. Ils ont fait mon premier album. Qui est sorti en 1994, oui. Variation. Donc je suis entré en studio. J'ai fini chez Tom. On est venu à Yaoundé puisque c'était le meilleur studio à l'époque à la CRTV. Avant que l'album ne sorte, il a écouté et c'est lui qui me suggère de faire une interprétation. Il va donc aller chercher une compile des slow camerounais. Il vient me remettre, il me dit tu choisis un titre qu'on va mettre dans cet album-là.
Alors j'ai écouté et j'ai choisi Moussoloki de Ekambi Brillant, des Kambi qui Brillant. finalement a été un grand succès aussi de cet album-là. Ouais, ouais, Une ouais. reprise qui a plutôt bien marché parce que parfois les reprises aussi peuvent ne pas Ouais, bien ouais. marcher. J'imagine qu'Ekambi Brillant a été très content d'écouter la reprise de sa chanson. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il m'a dit qu'il m'a composé une deuxième chanson. Là. Et puis il y a aussi eu d'autres chansons absolument magnifiques dans cet album. Kanda Name aussi. Un petit bout de Kanda Name en acapella. Ma belena safi kanana meo ombal matiri me ongumwa kanana me. On a eu en 1997 Visado aussi. Oui, C'était le deuxième album. Oui, Visado avec Mensonge de ménage. Là, c'était une reprise de Patience Dabani. Oui. Chérie, oh, tes retards ont toujours une raison. Je chante faux, mais vraiment, Non, tu j'ai pas chantes pu pas faux. résister C'est juste. à interpréter. Merci. Venant d'Annie Anzouar, grande chanteuse, je suis touché. Alors, on poursuit la discographie. Il y a eu en 2004 Simayala. C'est un album aussi qui a une forte portée émotionnelle. Ouais, ouais, Simayala. Simayala. Mhm. J'ai un petit souvenir de la chanson Simayala. Enfin, l'album est baptisé Simayala. Simayala qui veut dire, c'est ma grand-mère qui aimait dire ça, Simayala, dans la terre, ce n'est qu'un touchement. Donc, je suis à Paris et je chante à l'entrepôt avec Manu Dibango. Avec, il y avait des musiciens français là, et Queen Etemé. Et donc, pendant que je chantais Simayala, il y avait une telle émotion. Quand je finis de chanter, je suis allée dans les loges. Il y a un monsieur qui s'amène dans les loges avec son épouse trempée des larmes parce qu'elle a écouté Simayala. Cette Française, elle me dit, je n'entends pas un mot, je comprends rien de ce que vous dites, Mais je suis mais il y touché a par une la telle chanson. émotion que vous transmettez qu'on n'a pas besoin de... et son mari qui dit, voici votre victime. En 2010, on a l'album Abosso aussi qui va être un énorme succès avec une façon particulière de danser. De danser, Voilà, et, donc, et puis dans le même album, il y a Garde ton bébé. Hein. un message de sensibilisation. Oui. Et vous allez aussi enchaîner des collaborations avec d'autres artistes, des singles aussi que vous allez sortir. Et là, tout de suite, on va vous proposer, chers téléspectateurs, de retrouver Annie Anzouar et ses musiciens sur le titre Oublie mon passé, qui a également été un grand succès. On regarde et on se retrouve juste après. Depuis le temps que l'on s'est connu, tu n'arrêtes pas de me perturber en me rappelant tout le temps mon passé. J'ai eu une vie avant, tu ne pourrais pas l'effacer. Nous n'y pourrons rien changer. Oh, tu me laisses tomber. Et pourtant je veux que tu oublies, oublies. Mon chéri, je veux que tu oublies mon passé. Allez, go. Tu oublies. Pourquoi ne pas oublier? Le passé est classé. Pourquoi ne pas oublier? Peux-tu oublier? Pourquoi ne pas oublier? Oublie le passé.
ceci, on t'a dit cela, je n'en peux plus. C'est tout le temps la même chanson. Si tu veux vraiment me garder, oh, n'écoute plus les hontis. Et pourtant je veux que tu oublies, oublies. Oh, really. Ah, je veux que tu oublies, oublie mon passé. Go, go. Pourquoi ne pas oublier que tu oublies? Pourquoi ne pas oublier? Oublie le passé est classé. Pourquoi ne pas oublier que tu oubliais? Oublie. Pourquoi ne pas oublier? Oublie le passé est classé. Allez, debout, hommes et femmes, que celui qui est capable de payer une amende de 1000 milliards de dollars reste encore assis. Oh yeah, oh wa, oh ouais mañana yeah, oh wa na wa, eba. Utarame ongu mwangi, napuna mukwari wedi kaiwe kwari me. Oh munumo, kaiwe kwari mamura bai.
musique est bonne à moi. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous renouveler votre confiance. Tout de suite, une page de publicité. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez, ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. Alors, le succès, vous avez connu le succès, vous avez connu la gloire, très tôt déjà avec le Golden Sound en Galois. Et puis après, quand vous décidez de vous lancer dans votre carrière solo, Annie Anzouer, finalement, le succès pour vous, ça représente quoi? Je sais pas, moi j'ai toujours été surprise du succès. Je sais pas, j'ai une nature comme ça. J'ai même oublié de signaler que un jour, on arrive en Zambie, à l'aéroport. On m'amène dans la suite présidentielle, on m'installe et tout, et les journalistes sont là en train de me poser des questions, et moi je ne sais pas parler l'anglais, et voilà, et je suis là, oh yes, thank you. Et ce qui m'amuse, c'est que le soir, je me vois au journal de 20h, et au lieu que je me dise, ouais, j'éclate, je me dis, mais hé, voici la Vous fille là réalisez même pas ce qui vous arrive. voici la fille là qui allait au champ avec Maman Milongo. C'est là, voici, qui passe à la télé. Donc, je prends la vie comme ça. Parce que vous avez décidé de lâcher prise, vous ne vous attachez pas aux biens matériels. Ouais, je pense que c'est... Je n'ai même pas décidé. C'est ma nature. Annie Anzouer, tout à l'heure, vous avez dit qu'à un certain moment, vous avez eu beaucoup d'argent. Quand on parlait du Kwasio Band, parce que vous avez eu beaucoup d'argent, vous avez recruté des musiciens, ces musiciens avaient un salaire que vous versiez à la fin de chaque mois. Alors, en dehors de cela, la musique vous a apporté quoi d'autre? Est-ce que vous avez des investissements? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la musique vous a permis d'avoir un toit? Comme ma maman m'a toujours dit, que les autres construisent les gratte-ciel. Mais toi, tu as déjà construit plein de gratte-ciel dans le cœur des petits-enfants, de tous les gens que tu aides depuis. Je préfère, moi, j'ai 10 000. Tu es en train de souffrir, je prends les 10 000, je te donne, je n'ai pas l'argent de taxi, je rentre à pied. C'est comme ça que mon argent a toujours été Vous êtes une utilisé. dame, C'est comme au ça grand que cœur. je suis. Je ne le fais pas exprès, c'est ma nature, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous ne sommes pas tous pareils et nous n'avons pas tous des mêmes valeurs. Moi, je pense que c'est ça qui me rend fière. Mais à un certain moment aussi de votre vie, vous avez flirté avec les affaires. Vous étiez une sorte de, on va dire quoi, businesswoman dans le domaine de la musique, parce que vous aviez à l'époque la Pêche Music Hall à Douala, qui était vraiment le carrefour des artistes. Vous avez fait venir plein d'artistes au Cameroun. Papa Wemba, Manu Dibango, Manu Dibango, les Bobo voilà. Diouf. C'était tout le la monde, tout le monde, belle tout le monde, période, la les belle époque, Annie Anzouer. Oui. On va dire que oui, mais cette affaire s'est terminée à cause des familles. Parce que la famille de mon ex à l'époque ne m'acceptait pas. Et donc j'ai été obligée de tout abandonner. Votre héros bandjounais? Oui. Et donc j'avais été obligée de... parce que je ne m'attache pas à ces choses-là, j'ai laissé tomber. Voilà. Mais je continue à travailler. Hein. J'ai ouvert un petit restaurant, j'ai un home studio, je continue à faire des chansons, je continue à encadrer les jeunes comme je peux. Et sur le plan familial aussi, vous avez eu de belles victoires avec notamment la naissance de vos enfants. C'est arrivé très tôt, vous êtes ce qu'on appelle fille-mère. Ouais. Votre bébé est venu au monde, vous n'aviez que 16 ans, je crois. 16 ans, oui.
au final, ces 2 enfants m'ont permis de m'accrocher à la vie. Parce que quand ça ne va pas, tu pleures, mais tu te dis, il faut que je me batte parce qu'il faut que cet enfant ait à manger. Je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas le laisser. Et du coup, c'est cet enfant-là qui te donne la force de te battre et d'évoluer. Et le deuxième enfant aussi, il est arrivé. Il est arrivé, oui, quelques années Et vous après. avez réussi à manager votre vie de mère et votre vie de star de la musique? Je pense que j'ai sacrifié ma vie de star pour m'occuper de mes enfants. Et j'en suis fière parce que non seulement ils sont allés à l'école, mais c'est des êtres équilibrés, c'est-à-dire que respectueux, humains, voilà. Annie Answer, dans un instant, donc, on va feuilleter votre album. On a la tablette qu'on va allumer. On a cette première photo que les téléspectateurs vont découvrir. Alors, qu'est-ce que cela vous rappelle comme souvenir? Ça, c'est la Coupe d'Afrique. Comme j'aime tellement mon continent, j'aime tellement mon pays. Je ne sais pas si vous pouvez lire à travers cette photo, mais moi, je pense que elle dit tout. Et vous portez les couleurs du Cameroun également. Oui. Voilà. La prochaine photo, alors c'est une photo de vous avec, on reconnaît Robert Brazza, le célèbre animateur Robert Brazza. Brazza, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu quand j'étais à Paris. D'accord. Prochaine photo. Ouais, là c'est. Lusaka en Zambie. Tu as vu la petite fille là? La petite fille, c'est Annie Answer. Hein? Oui, à Lusaka. Tu as vu? Ouais. C'est à cette époque-là que j'ai éclaté de rire dans mon lit à l'hôtel. Alors, une autre photo. Oh, Qui là, c'est? je ressemble beaucoup à mon père ici. Parce que mon père avait beaucoup de sourcils comme ça. Et... Alors, la dernière photo. Là, c'est avec les Zangalewa quand on tournait le clip Zanga Bidouroua. Aïe, 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 yo, ça va chauffer. Aïe, aïe, yo, ça va chauffer. Ouais, c'était aussi un grand succès. Tout de suite, on va vous retrouver à nouveau sur scène pour une interprétation de Mon héros, le bandunais qui vous a marqué jusqu'à présent, Annie Answer. Et juste derrière, on trouvera Serge Bertrand-Pout pour la séquence tête à tête. À tout de suite. Ton réseau qu'il est beau, mon héros, ton réseau qu'il est beau, mon héros, ton réseau qu'il est beau, qu'il est beau. J'avais perdu toutes mes forces pendant une dépression. Mes ennemis ont dansé, certains amis aussi ont jubilé, croyant que tout était fini pour moi. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Je ne le savais pas encore, mais mon destin allait bientôt changer. Tu arrives dans ma vie, mes forces me regagnent aussi. Finalement, la page noire demain sera tournée. Pourtant un jour dans le désespoir, j'avais pensé à me supprimer. Heureusement pour moi, Dieu me donna la force de tenir. Et le bonheur s'arrêta devant ma porte. Soyez patient. De vivre ma passion, de vivre ma passion. Vuli mame swini nguli riero Africa. Muliole mame, muliole mabona wi mo feu. Mon héros africain, mon héros banjune menibona. On vuli mame swini, on vula me swini. Mon héros africain, mon héros. Oui, la joue.
gentil, oh. Mako raconte que ton réseau ne passe pas. On dirait qu'elle est abonnée chez toi. On appelle ça Joe. Ah, qu'il est beau ton réseau. Et qu'il est beau comme celui de Castro. Et qu'il est beau ton réseau. Et qu'il est beau comme celui d'un afro. Mako, 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 Mako. Mako, 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 Makota. C'est toi qui m'as dit que le réseau de Conti n'est pas beau. Qu'il ne passe pas. Et pourtant, toutes les go disent que son réseau est méchant. Pardon, génial. On appelle ça le sabotage, Joe. Conti Pilon, mon fils, mon afro, ton réseau, mon afro, qu'il est beau ton réseau. Mon afro, ton réseau, mon afro, qu'il est beau ton réseau. Mon afro, mon héros africain, mon héros Bajoune Melibona, on voulait ma main soignée, on voulait la main, Chuba, et la sexy mommy. Mon héros africain, mon héros Bajoune Melibona, on voulait ma main soignée, on voulait la main soignée. Mon héros africain, mon héros, il est tout. Ce sera ta raison. Chouba. Mon héros africain, mon héros Bajoune Melibona, on voulait ma main soignée, on voulait la main soignée. Comme pour dire que seul Dieu prévoit l'imprévisible. Mon héros, belle interprétation d'Annie Anzouer. Ce héros bandunais, qu'est-ce qu'il devient en fait? Bah, il est là, hein. Vous avez gardé de bons rapports? Ouais. Voilà. Alors, on va lever nos verres pour accueillir Serge Bertrand-Pout qui nous a rejoint. Serge, bienvenue sur le plateau d'entrevue le MAG. Merci. Nos cocktails, Merci de me voilà, de offerts par m'accueillir. le Djega Palace à Yaoundé. Serge, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous connaissez très bien Annie Anzouer. Oui, bien sûr. On s'est vu et même plusieurs fois entrevu. Oui, Entrevue le MAG. absolument. Alors, le principe de cette séquence Annie Anzouer est très simple. On a un panier avec des bouts de papier. Sur chaque feuille est marqué un numéro et à un numéro correspond une question. Donc, on va remuer et c'est Serge, naturellement, qui posera les questions. Voilà, on remue et puis vous allez tirer. Vous allez nous présenter le... Alors, c'est quel numéro qui est marqué dessus le numéro 5. Numéro 5. Serge, c'est à vous. Alors la 5e question. Que répondez-vous, Annie Anzouer, à ceux qui pensent que vous criez un peu trop dans vos chansons? À chacun son style. Je ne crie même pas beaucoup. S'il faut que je crie, je peux crier très très fort et j'adore crier. C'est pas donné à tout le monde de crier. C'est Dieu qui me l'a donné et voilà, j'utilise ma voix comme je veux. Prochain numéro. 3. Numéro 3. Alors, numéro 3, au plus fort de la relation entre Tom Yoms et Dinali, ça c'est l'observation qui a été faite, hein, on a constaté qu'il y avait une sorte d'antipathie. Elle vous était un peu antipathique avant qu'ils se marient. Elle vous abordait, elle avait peut-être peur, peut-être était-elle jalouse, ou se disait-elle que, bon,
il doit avoir eu quelque chose entre Tom et vous. Non, du tout. Du tout. Quand je suis allée travailler avec Tom, je l'ai payé. Tom avait été payé pour le travail qu'il a fait pour moi. Il n'y a jamais rien eu. Hein. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien. On s'est souvent vu à Paris. Et à chaque fois qu'on s'est vu, il était avec Dinali. Ils n'étaient pas encore mariés, mais ils étaient toujours ensemble. Ok. Prochain numéro, Annie Anzouer. One. Numéro 1. Numéro 1. Est-ce la mauvaise foi de vos amants ou votre incapacité à supporter les hommes que de voir qu'il y a toujours des essais non transformés en matière de mariage? Je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas garder un homme ou alors j'ai pas eu la chance de tomber sur quelqu'un qui me convenait. Dire que je ne m'étais jamais mariée, c'est pas vrai. Je me suis mariée avec Oublou, mais il se trouve que ce monsieur n'était pas de bonne foi. Il a fait des tas de choses que beaucoup de gens, beaucoup d'Africains ne peuvent pas accepter qu'un blanc peut faire à une noire. C'est-à-dire essayer de t'escroquer, falsifier ta signature pour prendre de l'argent à la banque, tout ça. Et tu vas rester avec quelqu'un comme ça pour en faire quoi? C'était en fait un faux mari, c'est quelqu'un qui voulait vous utiliser, c'est ça? Voilà. Pour finir, il a commencé à dire que c'est parce que je voulais les papiers français que je me suis mariée avec lui. La preuve, quand on m'a demandé de constituer le dossier pour avoir la nationalité française, j'ai refusé. C'était pas pour ça. J'avais besoin d'un homme, j'avais besoin d'une affection. Donc ça, c'est avec Oublou. Avec Binam, lui, il était venu en tant que producteur. Maintenant, bel homme, et tout, oui, je suis tombée sous son charme, c'est un beau garçon. Et c'est lui qui m'a amené en France. Il m'a pris un appartement à Versailles. Écoutez bien, il m'avait pris un appartement à Versailles, mais ne me disant pas qu'il était marié. Il m'a logé à 5 minutes de chez lui. Et donc sa femme le filait, il était marié à une Antillaise. Et cette femme a commencé à passer des coups de fil anonymes chez moi. C'est pour cela que j'ai fui. Parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai tout abandonné, je suis partie. Il vous avait promis le mariage? Oui. Il avait promis le mariage. Et oui, je dois aller voir ta maman. Est-ce que c'était pas un mensonge de ménage? Parce que justement, c'est lui le producteur de mensonges de ménage. Ah non. Le gars, non. Quand il t'écrit une lettre au nom de Dieu, pas les trucs que vous faites sur WhatsApp là. Ouais. Alors, Wafo, Dieu béni. Wafo, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour lui. Beaucoup de respect. Je peux même pas accepter qu'on dise du mal de lui. Même si c'est fini, on est tous des humains. Il est tombé sous le charme d'une petite. Et il a cru que c'était... Que c'était elle. Oui. Mais lui aussi, après, il est revenu me dire qu'il regrettait et que Dieu lui avait mis une bonne femme sur son chemin et il n'a pas compris. Donc, ceux qui disent que... non, moi, depuis je suis seule. Hein, mais vous attirez plus des jeunes garçons, Annie Anzouer. Il paraît que c'est les jeunes garçons qui courent après vous. Les garçons de 25 ans, 30 ans, 40 ans. En vrai. Alors, sur le mariage, Annie Anzouer, c'est quoi? Vous êtes... on vous a bloqué au village? Je ne sais pas, peut-être il faut me laver. Allez, on va avancer. Prochain numéro à TV, Annie Anzouer. Alors, elle est morte de rire. Hein. 4. Numéro 4. Numéro 4. Alors, pourquoi vous avez choisi pour nom d'artiste Anzouer, alors que votre nom patronymique est Wungli Masaga? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'assumer la réputation de votre oncle, le commandant Kisamba? Si vous avez l'étui des premiers Angalewa, je voulais juste mettre Wungli. J'avais même mis Wungli. Mais après, j'ai dit non, c'est pas mon nom, c'est mon prénom.
c'est mon grand-père qui m'avait donné mon nom. Annie Denise Anzouer, c'est mon nom. Wungli Masaga, c'est mon prénom. C'est mon grand-père qui l'a voulu comme ça. Donc c'est pas que j'ai peur de... Je m'assume, c'est mon nom, c'est mon prénom. Mais mon nom c'est Anzouer, c'est-à-dire femme éléphant. Alors, il nous reste un numéro à Thierry Annie-Anzouer. Allez-y. Le 2. Le Le 2, deux. Serge Pout. Alors le 2, on va rester sur la famille. On vous savait rejeté par votre père, du moins c'est ce que la rumeur disait. Puis un jour, 2008, 2009, je crois, 2010, eh bien, vous annoncez publiquement le retour de votre géniteur et hélas disparu aujourd'hui. C'est des retrouvailles. La question que ceux qui ne vous veulent pas forcément du bien se posent, c'est est-ce que ces retrouvailles étaient un grand moment pour vous parce que vous vouliez, ou est-ce que c'était une autre façon pour vous d'associer à votre image le statut de votre père et ses biens? Je n'avais pas besoin d'associer le statut de mon père. Lorsque mon père est venu et qu'il m'a parlé, j'ai ressenti de la sincérité dans ce qu'il disait. Voilà ce qu'il m'avait demandé. Veux-tu venir vivre aux États-Unis? J'ai dit non. Tout ce que je lui avais dit, c'est que comme tu rentres demain aux États-Unis, moi j'aimerais que tu reviennes et que je fasse un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu parce que enfin j'ai mes repères. C'est tout. Mais c'était quoi le problème? Pourquoi avait-il disparu durant toutes ces années-là? Je ne peux pas t'expliquer. C'est pas un cas unique. C'est pas un cas unique. Il y en a qui disparaissent même dès que tu annonces la grossesse, il part et tu ne le vois plus. Donc, je ne peux pas expliquer. J'ai essayé. Puisque ma mère ne m'en parlait pas. En tout cas, désormais, vos fils ont pratiquement connu leur grand-père. Oui. Et ils savent qu'ils ont de vrais repères et de vraies racines. Oui. Merci infiniment, Serge Bertrand Pout, pour cet exercice. Finalement, vous vous en sortez plutôt bien. Ben, merci de m'avoir permis de trembler devant Annie parce que c'est mon amie. Et donc vous imaginez que personne. je lui pose ces questions. C'était mon rôle, Annie. Mais je pense que les téléspectateurs ont adoré ce moment. Allez, on va vous inviter à pleurer, mais à pleurer de joie avec Annie Anzouer. J'ai pleuré. Il était mon meilleur ami. Je sais qu'il m'aimait beaucoup. Un matin, on est venu me dire, ton ami, il n'existe plus. Il était mon meilleur ami. Je sais qu'il m'aimait beaucoup. Un matin, on est venu me dire, ton ami n'existe plus. Et j'ai pensé à Vola, et j'ai pensé à Sanda, et j'ai pensé à Phoebe, mais vous n'étiez plus là. J'ai pleuré, et j'ai pleuré. Ah, et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Mais vous n'étiez plus là. J'ai appelé, et j'ai pleuré. J'ai dit toute ma douleur. J'ai appelé
J'ai souffert pour toi, Paola, et j'en souffre encore aujourd'hui. Crois-moi, je suis punie, car vous m'avez menti. Aïe, et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Oh, 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 et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Mais vous n'étiez plus là. J'ai appelé et j'ai pleuré. J'ai dit toute ma douleur. J'ai appelé et j'ai pleuré. Mais vous n'étiez plus là. Oh, Michael. Dans la vie, il nous arrive à tous un jour de pleurer. Dans la vie, il nous arrive à tous un jour de pleurer. Alors, n'essayons pas de faire pleurer notre prochain. La nature elle-même s'occupe de nous faire pleurer. Aïe, mon papa, tu es parti loin de moi et j'ai pleuré. Y yo mamá, only my beat me mañana, oh papa, oh. Aïe, aïe, oui j'ai eu mal, j'ai eu mal. Oh Zabi Wang, me well me beat me lima, oh mama. Oui, j'ai mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal. J'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Oh, 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 oh. Mais vous n'étiez plus là. Alors, Annie, on va se souvenir de quelques moments forts de votre carrière musicale qui date de plus de 35 ans déjà. Vous avez été reçu en grande pompe en Guinée équatoriale par le président Teodoro Obiang Bazoko. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce grand moment qui reste gravé comme ça dans votre cœur? La première fois, c'était avec l'album Kandaname. Donc, quand j'arrive à Malabo, il y a une voiture ministérielle qui vient me chercher, une voiture, une Mercedes coupée, et je suis debout et il y a des gens partout au bord de la route, de part et d'autre. Et puis moi, je suis là, on me demande de saluer les gens qui sont en train de crier et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo. Et la deuxième fois, ils ont envoyé un avion me chercher à Douala avec tous ceux qui voulaient partir avec moi.
et j'ai chanté j'ai chanté dans leur appartement privé Wow. avec le président de Sao Tomé et Principe et le couple de la Guinée équatoriale. Il y avait à peine 10 personnes. Concert très très select, très très privé. Select. Et pourtant, Dieu seul sait qu'ils avaient invité au moins 50 artistes africains, mais tous jouaient en ville. Mais dans les appartements privés, c'était vous. C'était moi. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, le président Obiang-Nguema? Je ne peux pas dire. Comment est-ce qu'on dit les choses comme ça? Tout ce que je peux dire, c'est que sa femme est très fière de moi. C'est-à-dire que quand je chante, elle se lève, elle vient, elle fait des youyou, voilà. Vous êtes certainement revenu de là avec des mallettes d'argent, parce que le président Obiang est réputé être très généreux à Nyanza. Bah oui, j'avais été bien payé. On a parlé de l'épisode du côté de Lusaka en Zambie. Il y a une déclaration du président de l'époque, Kenneth Kaunda, qui va vous dire You sing like Miriam Makeba. Voilà, Comment tu as me- fouillé? Donc, c'est fort quand même. Oui, Venant d'un chef d'État. on avait dîné avec lui. Et Anzoué, vous me voyez comme ça là, hein, mec de. Oh, la vie est beau, hein. Surtout quand on sait se battre. Alors, quand Kenneth Kaunda vous dit You sing like Miriam Makeba, je suis sûr qu'à cet instant-là, les pieds ne touchaient plus le sol. Non, je suis toute retournée, je suis toute remuée. En fait, je suis même pas consciente de qui je suis, en fait. Je suis surprise. C'est après qu'on me dit que ouais, c'est Kenneth Kaunda avec qui on a dîné tout à l'heure là. D'autres moments forts aussi. Tout à l'heure, je parlais de la Pêche Music Hall à Douala, qui était un espace culturel et qui vous a permis d'inviter au Cameroun des grosses pointures de la musique internationale. Francky Vincent. Oui, Francky Vincent, Jocelyne Labille, Papa Wemba, les Bobo Diouf à l'époque, Manu Dibango, Catino, vraiment Claudicia, voilà. Et puis, quelques années après, vous allez ouvrir notre espace du côté de Ndokbon, c'est à Douala, dans l'arrondissement de Douala 5e. Oui, là, c'était en fait, j'étais en collaboration avec quelqu'un qui voulait en prêter mon nom pour faire quelque chose, mais ça ne s'est pas bien passé parce que la personne n'était pas honnête. Donc, la personne voulait déjà mélanger des choses. Ouais, tu me plais, machin. Et j'ai dit que ça va encore recommencer. J'ai laissé tomber. Parce que... Mais finalement, c'est des histoires qui reviennent très souvent avec vous, Annie Anzouer. Mais qu'est-ce que tu Au veux? départ, c'est la sympathie, mais après, la sympathie se transforme en... Vous en avez beaucoup souffert. Hein? Je sais que je vais faire comment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, finalement, tu te demandes, ouais, elle est belle, mais la beauté, elle me sert à quoi? Elle me sert à quoi si on doit tout le temps essayer d'abuser de moi, voilà, de ne pas me respecter en tant que personne? Là, mieux, je reste seule. Alors, vous continuez vos activités musicales, mais parallèlement, vous vivez à fond votre passion pour la restauration. Vous avez monté un restaurant à Douala. Oui, oui. Et vous-même, vous êtes au fourneau. Oui, oui, parce que quand la pandémie a fait ce qu'elle a voulu faire sur le monde et que nous autres, nous ne vivons que des spectacles et qu'il a fallu qu'on interdise les regroupements, des regroupements de plus de 50 personnes. Et j'ai vu toutes mes dates annulées et je n'avais plus rien. Et du coup, avec mon fils, on s'est dit, il vaut mieux que je fasse quelque chose qui peut me donner ne serait-ce qu'un franc tous les jours pour que, voilà, ça marche bien le restaurant. Que je ne tombe pas dans la mendicité. C'est en train de prendre c'est petit à petit, Anzouer Village. Oui, c'est en train de prendre son envol petit à petit. Les gens découvrent, les gens aiment bien ma façon de faire la cuisine. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut manger chez vous?
Oh oh, le poisson d'eau douce, les silures, le ndomba de porc, les escargots. Je fais le héros comme une banyangue. Ben oui, c'est vrai, et c'est vrai en plus. Le ndolé, donc voilà, ceux qui viennent manger chez moi reviennent. Annie Anzouer, on a été ravis de vous avoir sur le plateau. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit. Vous avez un peu plus de 30 ans, 35 ans de carrière musicale. Il y a tellement de choses à dire à votre sujet, mais on vous remercie vraiment pour votre sincérité. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Je sais que les Camerounais m'aiment parce que je suis personne. Je dis la vérité et rien que la vérité. Merci beaucoup. On va se quitter avec cette chanson qui célèbre l'amour. Femme avec toi, Annie Anzouer. Merci d'avoir regardé. C'était Entrevue le Mag et à très bientôt. J'en ai connu bien avant toi, mais je t'avoue que cette fois, sentir un homme en face de moi, ça donne envie d'être au combat, de rester digne et sûr de soi, d'être une femme. Et toutes les femmes autour de toi qui me jalousent quelquefois, car j'ai un homme en face de moi. Tu donnes envie d'être avec toi, d'être une star dans tes bras et d'être une femme. J'ai fait l'amour bien avant toi, je t'avoue, mais pas comme ça. Sentir un homme tout contre moi. Et toutes les femmes autour de toi qui me jalousent à chaque fois d'être une femme dans tes bras. Mais toi, tu me rassures quand elles sont là autour de toi à chaque fois.